Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage. Mon nom est Arnaud, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Nous y voilà, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes dans la meilleure période de l'année, en tout cas pour moi, la période des fêtes. J'adore cette ambiance de fin d'année. Comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, c'est important d'avoir des traditions. Alors, je ne parle pas de traditions uniquement pour la période des fêtes, mais je parle en général, d'accord? Enfin, revoyez la vidéo. Je parle de l'importance d'avoir ces rituels parce que le temps passe vite et tout ce qui nous reste, c'est les souvenirs. Voilà, donc dans ces périodes de mois de décembre, donc c'est rempli d'activités, en tout cas du moins ici à la maison. L'une des activités que l'on fait, donc c'est des jeux, comme j'imagine, comme beaucoup de familles, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà, parce que maintenant le cercle de la famille virtuelle s'agrandit. Et donc on est une petite communauté ici, ça peut toujours aider, donc amusons-nous ensemble. Quel jeu on va faire aujourd'hui? On va jouer au jeu Un doit partir ou lequel préférez-vous? Je me suis dit que pour une première vidéo où on allait s'amuser ensemble, il serait intéressant de prendre des thématiques qui fédèrent, d'accord? Et qui sont un peu communes à tout le monde. Donc n'hésitez pas à laisser dans vos commentaires les choix que vous auriez faits et surtout la raison pourquoi. On va commencer tout de suite avec donc le jeu Un doit partir. Vous allez avoir 4 choix. Et sur ces 4 choix, il y en a un qui doit partir, d'accord? Donc vous allez rester avec les 3 autres. Super simple, ok? La thématique est simple, les choix le seront beaucoup moins. Allez, on commence tout de suite. Donc pour ce premier choix, on va commencer avec les séries télé. 4 choix. On a Arnold et Willy, Le Prince de Bel-Air, Cosby Show et Ma famille d'abord. Il y en a un qui doit partir. Donc on commence relativement simple. Alors pour moi, le choix est entre guillemets relativement facile. La série qui doit partir, c'est Ma famille d'abord. Pourquoi Ma famille d'abord? Bien que ce soit marrant, j'ai rigolé, etc. Je trouvais que la portée des histoires et les personnages étaient moins charismatiques que les 3 autres séries. D'accord? Arnold et Willy, bon, c'est la première série qui nous a, en tout cas qui m'a fait vraiment rigoler. Cosby Show, c'était la famille parfaite, c'était la famille idéale avec Cliff Huxtable, avec Claire, voilà, avec les enfants, etc. Et c'est vraiment là des fous rires qui nous ont été donnés. Ensuite, voilà, après il y a eu Le Prince de Bel-Air. C'était une sorte de Cosby Show 2.0 avec une touche hip-hop en plus, où on se retrouvait beaucoup plus, voilà, parce qu'il y avait vraiment cette notion de culture. C'était le lancement de la carrière de Will Smith également. Voilà, c'était trop marquant, donc voilà. Laissez-moi savoir en commentaire pour vous si c'est un choix différent que La famille d'abord. Deuxième choix, on a maintenant en termes d'artistes. Donc, nous avons Tupac, Jay-Z, Nas et Biggie, Notorious B.I.G. Et là, c'est un choix compliqué. Là, ça s'annonce compliqué. Donc, j'ai essayé donc pour m'aider à faire un choix, parce que comme ça, j'ai eu du mal à choisir un artiste. Donc, j'ai listé quelques tubes que chacun de ces artistes ont fait pour voir si ça peut m'aider à avoir les idées claires pour pouvoir faire un choix. Donc, on a Tupac, qui déjà, qui a été aussi acteur, qui a joué dans le film, pour moi, son meilleur film, c'est Poetic Justice, avec Juice aussi, mais Poetic Justice était meilleur pour moi. Voilà, il a fait California Love, To America's Most Wanted, How Do You Want It, So Many Tears, Hit Them Up, Troublesome, If My Homie Calls, enfin j'aurais pu dire Dear Mama, enfin voilà. En ce qui concerne Nas, New York State of Mind, Life's the Bitch, One Mic, Made You Look, Made You Look, Eater, The Flyest, Rewind. Il y en a d'autres aussi que peut-être qui vous ont marqué, mais voilà, ça c'est les sons qui m'ont marqué personnellement. En termes de Biggie, on a Juicy, on a Big Papa, on a One More Chance, on a Get Money, on a Warning, on a Dead Wrong, on a Who Shot Ya, on a aussi le Ten Commandments.
Du lourd, du lourd, du lourd. Honnêtement, le fait d'avoir préparé cette vidéo-là, je me suis repassé ces albums-là et c'est extrêmement lourd. Mais on a vécu, on a eu la chance pour nous, ceux de ma génération, d'avoir eu ça dans notre adolescence, début de jeune adulte. Ça marque vraiment une culture musicale. Donc, enfin, voilà. Et ensuite, on a Jay-Z. Jay-Z, il y a Imaginary Players, The Evils, I Wanna Love You, Niggas in Paris, 99 Problems, and then Where I'm From. Voilà, c'est du lourd. Lourd, lourd, lourd. Donc, voilà, cela dit en passant, maintenant, lequel choisir? Je sais pas. Même là, jusqu'à maintenant, je sais pas lequel choisir. Mais je pense que celui qui va sauter... oh non, je peux pas, ça fait trop de mal. Trop de mal. Non, mais là, ils ont tous marqué. Tu vois, je vais en dire un et j'aurai envie de me gifler quand je vais choisir. Mais bon, il faut en prendre un, c'est le jeu. On va dire Jay-Z. On va dire Jay-Z. Ouais, Jay-Z parce que... La raison pour laquelle je choisis Jay-Z, c'est parce que quand j'ai dû établir la liste sans avoir besoin d'aide extérieure, sans aller sur Internet et de me rappeler des titres, c'est celui où j'ai eu le plus de mal de me rappeler. Et quand je l'ai vu, je fais ah oui, j'ai eu le plus de mal, donc je vais dire voilà, parce que j'ai eu plus de besoin d'aide extérieure, donc je vais choisir Jay-Z. Laissez-moi savoir en commentaire lequel vous avez choisi, si c'est différent de Jay-Z et pourquoi. Ok, on va passer à la suite. Un doit partir, 4 acteurs maintenant. 4 acteurs. Et nous avons Al Pacino, De Niro, DiCaprio, Denzel. Et Denzel. Lequel? Alors oui, quelqu'un peut dire « Oh Arnaud, t'as choisi deux artistes qui sont trop proches, Al Pacino, De Niro. » Oui, c'est vrai, mais justement, c'est juste pour donner un petit niveau de complexité. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, dépendamment des retours, et je ferai d'autres choix également. Alors, pareil, on va se rappeler des différents films dans lesquels ces acteurs ont joué. Al Pacino, quand on dit Al Pacino, c'est lequel film qui vous vient à l'esprit? On a, voilà, Scarface. C'est aussi Heat, et c'est aussi Donnie Brasco, avec Johnny Depp. Voilà. En ce qui concerne De Niro, si je dois sortir 3 films comme ça me vient De Niro, Casino, Les Affranchis et Heat. DiCaprio, voilà, DiCaprio c'est du lourd aussi, c'est Inception, c'est Blood Diamond, The Wolf of Wall Street. Du lourd aussi, lourd. Et Denzel, vous avez vu déjà dans ma voix, voilà, Denzel, on sait qu'il va rester. Il n'y aura pas de débat, on sait Denzel, il va rester. Mais voilà, juste pour le jeu, et voilà, donc Denzel va rester. Denzel, c'est quoi? Quand on me dit Denzel, je dirais que c'est du Malcolm X. Pour moi, c'est Malcolm X. C'est Man on Fire, c'est Philadelphia, USS Alabama, John Q, American Gangster, Fences. Voilà, c'est du lourd, hein, Denzel. Hein. Voilà, donc lequel va rester? Lequel doit partir, pardon, lequel doit sauter? Et là aussi, c'est super dur. C'est super dur. Oh là là, non, c'est compliqué. Je vais en choisir un, je vais devoir me gifler encore. Ça devient super compliqué. Et là, c'est compliqué parce que voilà, si j'élimine DiCaprio, ça veut dire The Wolf of Wall Street, ça saute. Si je vais Al Pacino, ça veut dire Scarface, plus Scarface. Et je dis De Niro, il n'y a plus d'Affranchi, il n'y a plus de Casino. Attendez les gars. Je me suis mis dans une situation compliquée. Donc ça vous donne aussi le temps de réfléchir. Et je vais choisir... Désolé DiCaprio. Désolé DiCaprio. Je suis désolé, je sais, j'ai envie de me gifler aussi. Mais DiCaprio saute parce que Scarface, ça a trop marqué mon adolescence et début de vie de jeune adulte. En plus, je l'ai vu tard, comparativement à la période où il est sorti, je l'ai vu tard. Quand je l'ai vu, il m'a trop marqué. Casino, c'est un de mes films références. Casino, Les Affranchis, c'était impossible que ça saute. Ensuite, voilà, 4 albums. 4 albums légendaires.
Nous avons 50 Cent de Massacre, le massacre. On a Lauryn Hill de Miseducation of Lauryn Hill. On a Dr. Dre de Chronic. Et on a Snoop, Doggy Style. Alors, ces 4 albums, ça fait partie de mes grands classiques musicaux. D'accord? J'aimerais même faire une vidéo sur ces grands classiques musicaux. Dire quels sont les sons qui m'ont marqué, pourquoi, les histoires derrière ces sons-là. J'aurais faire une vidéo comme ça d'ailleurs, sur ma prochaine vidéo façon podcast radio. Je vais faire ça, voilà, on va retracer un peu l'histoire de ces albums, comment ils ont performé, etc. Et sur ces 4 albums, quels sont les sons qui ont marqué? On a In My Hood, on a Piggy Bank, on a Candy Shop, no, Candy Shop. No man want to stop. To stop. Ah, je suis un chanteur. On a Rider Music. On a When the Guns Comes Out. Super son quand on fait du sport. Get in My Car. Just a Little Bit. And Disco Inferno. Je vais pas me mettre à chanter. Je voulais chanter. Vous avez vu la petite hésitation de vouloir chanter, mais je me suis dit non, on va pas s'afficher une deuxième fois d'affilée. Voilà. De Miseducation of Lauryn Hill. On a c'est Lost Ones, c'est X Factors, c'est Everything is Everything et Do Wop. 4 sons magnifiques de Lauryn Hill. Ensuite, on a The Chronic, Dr. Dre, un des piliers, un des albums, c'est légendaire, c'est un des grands classiques de rap. On a Fuck with Dre Day, on a Let Me Ride, on a Nothing But a G-Thing et on a Bitches and Shit. Voilà, enfin c'est un peu vulgaire. Un peu vulgaire ces petits sons, mais quand on comprend pas l'anglais, ça passe crème. Et quand on le comprend, ben on a du second degré. Et le dernier, c'est l'album de Snoop, un autre classique hip-hop, Doggy Style. Sur Doggy Style, il y a plein de tubes. Gin and Juice, What's My Name, For All My Niggas, Ain't No Fun, For G's and Hustlers. Voilà. Donc lequel doit sauter? Lequel de ces 4 albums doit sauter? Là aussi très très dur. C'est compliqué, je me mets dans des situations là, me faire des choix impossibles. Mais c'est la beauté de ce jeu-là, de faire des choix qui sont durs. Si c'est des choix évidents, ça sert un peu à rien. Donc on va dire sur ce son-là, sur ces 4-là. Je suis désolé Lauryn Hill, hein. Désolé Lauryn Hill, hein. Tu resteras toujours dans un bol classique. Mais sur les 4-là, Lauryn Hill doit sauter. Ouais, j'ai envie de me mettre une gifle aussi, mais Lauryn Hill doit sauter. Voilà. Donc on passe. Les 4 sportifs. On a Mike Tyson, Michael Jordan, Ronaldinho et Usain Bolt. Là, sur ce coup-là, c'est super dur parce que c'est 4 athlètes exceptionnels. Mais le choix pour moi est évident ici. Donc laissez-moi savoir si le choix est différent. Mais Usain Bolt doit sauter. Alors c'est un des grands sportifs de son temps, de son ère dans son sport. C'est une légende dans son sport. La raison pour laquelle je choisis que Usain Bolt doit partir, c'est tout simplement que vraiment les autres athlètes ont transcendé leur sport et sont allés au-delà de leur sport. Enfin, là, Big Mike Tyson, c'est littéralement un film. C'est dingue ce gars-là. C'est dingue. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un documentaire sur Mike Tyson, de voir ses interviews sur la vie qu'il a menée, mais c'est complètement fou. C'est fascinant. C'est fascinant. Et Mike Tyson, au-delà des scandales, ça, c'est pas le but, mais sa vie elle est fascinante et c'est un de mes sportifs préférés. Michael Jordan, il a révolutionné le sport. Il y a eu un avant et il y a eu un après sur Michael Jordan. Donc voilà, voilà, il a révolutionné le genre, il a révolutionné le basket. Il a même créé, de son nom, a créé même un style vestimentaire. Il y a vraiment une marque qui est collector, enfin légendaire. Et Ronaldinho, déjà parce que bon, à la base mon sport c'est le football. Et puis Ronaldinho nous a fait rêver.
On attendait les matchs de foot quand il était dedans, comme on attendait un prochain film, comme on attendait d'un acteur préféré. De nos acteurs préférés, il nous a fait rêver, il nous a donné, voilà, il nous a donné des émotions exceptionnelles. Et en fait, c'est ce qui marche dans la vie, dans le sport, dans les films, dans les gens qu'on rencontre, les gens qui nous sont proches, c'est les émotions qu'ils nous procurent. Et Ronaldinho nous a donné des émotions exceptionnelles, donc j'étais obligé de le garder. Voilà. Laissez-moi savoir si vous prenez quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, on peut se lancer des débats dans les commentaires. Maintenant, on va changer un peu de jeu. C'est il ne doit en rester qu'un. Il ne doit en rester qu'un. Lequel choisiriez-vous? Donc cette fois-ci, il n'y en aura pas 4. Il y aura 2 choix. Et on va sélectionner celui qui doit rester. D'accord? On change la psychologie. Celui qui doit rester. Ok? Donc dans celui qui doit rester, là, alors, 2 films. Bad Boy ou Rush Hour. Oh là là. Un autre choix super compliqué. Lequel choisirais? Oh là là. C'est compliqué. Les deux. Allez, je vais choisir. J'ai envie de me gifler rien que le fait d'éliminer un. Mais on va choisir Bad Boy. Désolé Rush Hour, parce que voilà, ça reste un de mes films préférés. Mais Bad Boy, voilà, c'est le premier gros film de Will Smith, si je me souviens bien. Je crois que c'était avant Independence Day. Je suis pas sûr, il faudra que je vérifie les dates. C'est entre Bad Boy et Independence Day. Je sais plus c'est lequel. Mais voilà, il y a plein de scènes légendaires et plein de scènes mythiques. Laissez-moi savoir si vous choisiriez Rush Hour. Deuxième, qui était le plus dangereux. Le plus dangereux entre Nino Brown et O-Dog. Donc Nino Brown, c'est le méchant dans le film New Jack City. Aussi grand classique de film noir américain. Et O-Dog, le mec fou de Menace to Society. Lequel doit sauter? Qui était le pire? Qui était le pire d'entre les deux? Qui était le plus charismatique? Les deux sont fous. Je sais pas lequel choisir. Je vais choisir... Allez, on va choisir O-Dog. Et O-Dog était complètement fou. Don't get me wrong. Il était complètement fou également. Mais il avait au moins une sorte de loyauté envers ses potos, envers son crew. Voilà, il était fou, mais il avait une loyauté que Nino Brown n'avait pas. Lui, Nino Brown, il pouvait... tuer son bras droit juste pour sauver sa peau. Et voilà, donc c'est pour ça que je choisis O-Dog. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu ces films, je vous encourage vraiment à les regarder. New Jack City et Menace to Society. On enchaîne avec maintenant 2 séries télé. Et ça devient compliqué. Nous avons les Simpsons ou Family Guy. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu Family Guy en anglais, donc en français c'est les Griffins. Si vous n'avez pas vu Family Guy ou les Griffins en anglais, vous ne connaissez pas Family Guy. La première fois où j'étais exposé à Family Guy, c'était en français. J'ai détesté cette série. Je me dis mais c'est affreux cette série, c'est pas marrant et tout. Mais parce qu'il y a tellement, en fait dans la version originale, il y a tellement de blagues qui sont plus liées à l'activité américaine, d'accord, et pas nécessairement internationale, vraiment américaine, que si vous n'êtes pas au courant, c'est difficile de trouver pourquoi c'est marrant. Et puis les Simpsons, la version française marche tout à fait bien. Je préfère d'ailleurs la version française que la version américaine d'ailleurs. Donc voilà, là aussi c'est compliqué le choix. Lequel vous auriez choisi? Laissez-moi savoir en commentaire entre les deux. C'est difficile parce que en tant que adolescent, début adulte, les Simpsons ont marqué. Et là, les Griffins, Family Guy, je l'ai connu en étant vraiment adulte. Donc c'est des périodes qui sont différentes. Mais à cette heure-ci, je vais choisir Family Guy. À cette heure-ci, Family Guy prend... Alors désolé les Simpsons, pardonnez-moi, mais Family Guy, c'est trop marrant. Alors des fois, ils n'ont pas de limite dans leur humour. C'est de l'humour sale, trash, etc.
Mais enfin, c'est tellement marrant aussi, c'est tellement marrant, ils ont pas de limite, et voilà, il y a pas trop de censure, etc. Donc c'est ça, il y a une critique de la société, un peu comme les Simpsons aussi, il y a une critique de la société, mais voilà, ils vont plus loin, dans leur, dans leur humour, voilà, donc c'est pour ça que je préfère Family Guy. Laissez-moi savoir si vous êtes de l'équipe Simpson en ce qui concerne ce dilemme-là. Et enfin, on a deux héros qui ont marqué mon enfance et marqué mon adolescence. C'est Sangoku et Vegeta. Alors pour moi, c'est un débat, c'est un long débat. J'ai vu plein de forums là-dessus. Lequel vous préférez, Sangoku ou Vegeta? Et j'ai vu beaucoup de gens choisir Vegeta. Et je comprends pas. Personnellement, moi, je suis la team Sangoku. Sangoku 10 fois. Parce que c'est le gars que tu vas voir à tes côtés. Mais souvenez-vous du Vegeta de la planète Namek. Mais c'est un traître quand il laisse Sangoku contre le Capitaine Gineux. Mais quand il y a le mec avec la peau rouge, là. C'est n'importe quoi. Alors oui, Vegeta, il a l'orgueil, il a une fierté, etc. Il veut toujours se surpasser, etc. Mais Sangoku, c'est l'école du travail. C'est l'école du travail, c'est l'école de la persévérance. C'est reconnaître que la peur existe, mais de la surmonter pour pouvoir aider ses amis, etc. Toujours été. Et c'est grâce à Sangoku que Vegeta devient ce qu'il est. Mais après, c'est le fer qui aiguise le fer aussi. Hein. C'est leur rivalité qui permet aux deux de progresser. Mais Sangoku, c'est vraiment celui sur lequel je me retrouve. Vegeta, il est à mes côtés, je ferai attention à mon dos. Voilà, donc voilà. Lequel vous choisirez? Donc voilà, on a terminé la vidéo sur les jeux. Donc laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce petit format-là. Laissez-moi savoir surtout les différents choix que vous avez fait au fur et à mesure de la vidéo. Et voilà, et puis j'en referai d'autres sur d'autres thématiques. J'ai voulu commencer un peu des vidéos de ce type-là avec un sujet un peu entre guillemets sur des thématiques universelles. La prochaine fois, je ferai des thématiques de vie, sur des choix de vie, des choix un peu impossibles. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ce mois de décembre, c'est le mois des fêtes, c'est le mois de l'amusement. Donc voilà, ça va être la thématique là. On va essayer de s'amuser ensemble dans cette petite communauté virtuelle de Ça peut toujours aider. Parce que toutes ces vidéos là, en ces périodes de fête, je les fais parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours aider.